Alors, ravie d'être avec le docteur Stéphanie Viennot, qui est gastroentérologue libérale à Paris. Vous avez fait un topo ce matin que nous, on trouve particulièrement intéressant pour les patientes, surtout. C'est finalement, peut-on prendre comme traitement le vedolizumab ou l'ustekinumab lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on attend un bébé? Alors, les réponses à ces questions? Merci Anne. Donc oui, c'est un sujet qui est important parce que ça concerne 50% de nos patients Mickey si un jour ils ont un souhait de grossesse. Et donc en fait, aujourd'hui, toutes les études vont en ce sens qu'il n'y a pas de sursignal de risque de prendre ces traitements pendant la grossesse. Et donc ça, c'est vraiment un message important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a ces traitements-là, il n'y a pas plus de surrisque de prématurité, d'accouchement prématuré, de mort fœtale in utero, etc. Donc c'est un message vraiment important. Et d'ailleurs, les sociétés savantes, comme les sociétés de gynécologie, ne contre-indiquent pas les traitements pendant la grossesse. Alors, en termes d'utilisation, est-ce qu'on fait un peu comme les anti-TNF, c'est-à-dire que on évite le médicament pendant le 3e trimestre? Donc, les sociétés savantes recommandent éventuellement l'arrêter au 3e trimestre si et seulement si la maladie est parfaitement équilibrée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le risque principal pour la grossesse, c'est la poussée de la maladie. C'est l'activité de la maladie qui fait prendre le plus de risques quant à la prématurité, l'accouchement prématuré, etc. Et donc, l'objectif premier, c'est que les patientes aillent bien pendant la grossesse. Donc, si le traitement est nécessaire, on le maintient. En revanche, si tout va parfaitement bien, on peut discuter de ne pas le maintenir au 3e trimestre. Et puis une dernière question dans l'assemblée de ces 16e assises nationales et Mickey que je trouvais intéressante. Est-ce qu'on doit faire attention ensuite au bébé, c'est-à-dire notamment sur la question du vaccin vivant chez le bébé? Est-ce qu'il y a des attentions particulières chez ces bébés qui sont issus de mères qui ont eu du l'ustekinumab ou du vedolizumab en grossesse? Donc, c'est quelque chose qui est aussi également de plus en plus étudié avec deux choses. La première, c'est concernant la vaccination. Et donc là, la mesure de précaution prévaut. Et on contre-indique les vaccins vivants ou vivants atténués sur les 6 premiers mois, voire sur la première année. Le deuxième message, c'est que toutes les études montrent qu'il n'y a pas de surrisque infectieux dans la première année chez des enfants qui ont été exposés pendant leur période in utero à ces traitements. Écoutez, en fait, on a des données qui sont plutôt très rassurantes. Merci beaucoup.